Quelques jours après le déclenchement de la guerre en Ukraine, Equinox Télévision franchit pour la première fois le checkpoint pour arriver à la frontière. Nous sommes à Medyka, village polonais frontalier avec l'Ukraine. C'est ici que plusieurs milliers de réfugiés continuent de traverser, fuyant la guerre. Ce soir, ils sont des centaines d'Ukrainiens alignés en file indien qui attendent sous ce froid de tout moins 3 degrés afin d'être enregistrés au checkpoint. Condition absolue pour emprunter le bus qui les conduira à la prochaine destination. Nous n'apercevons aucun compatriote, même pas un Africain. Certaines langues disent que la plupart ont traversé la frontière les 3 premiers jours de combat. La gare de Chimenchi est la prochaine destination des réfugiés transportés de Medyka. C'est ici le tout premier point de départ par train vers d'autres villes de la Pologne et de l'Europe. Au 8e soir de guerre, la gare est toujours bondée des réfugiés et aussi des volontaires polonais sans distinction d'âge et de genre qui ont mis tous les dispositifs à tous les niveaux afin que personne ne manque de rien, mais alors de rien. Si oui, juste un petit espace pour se reposer. L'intérieur de la gare est bondé d'hommes armés en civil qui scrutent avec précision les faits et gestes de tout le monde. Un dispositif militaire et policier entoure toute la gare. Cette ville est la porte d'entrée de l'Union européenne. Toutes les forces vives sont en état d'alerte maximale car on ne sait jamais ni le jour ni l'heure avec le puissant voisin de l'Europe de l'Est. Mon guide et moi sommes abordés par 2 volontaires allemands qui accompagnent tout particulièrement les Africains autrefois victimes d'actes de racisme. C'est alors que ces 2 Germanos découvrent que nous sommes une télévision africaine en ligne de front pour le reportage et mon accompagnateur, un volontaire africain résidant en Pologne qui est à fond dans le soutien. Surpris par son implication, Armel Sandjon, qui nous sert de guide sur le terrain, est courtisé par plusieurs médias internationaux afin de donner ses motivations. Il est 1h du matin, il n'y a plus de train pour ramener d'autres réfugiés ukrainiens vers Cracovie, qui est le point de départ vers d'autres villes de la Pologne et de l'Europe. Quelques volontaires décident alors de mettre les véhicules à contribution pour ramener quelques familles à Cracovie. Nous demandons aussi d'être ramenés si les places sont disponibles. La demande est favorable et nous prenons le chemin avec un convoi de 3 véhicules pour 257 km à parcourir. Après 3 heures de route, nous arrivons à destination. Nous sommes ici à la gare de Cracovie. Comme vous pouvez bien le constater, il y a de nombreuses familles qui sont arrivées ici même au petit matin. Et comme vous pouvez aussi le constater, dans cette gare, il y a tout un dispositif qui est pris par les autorités pour accorder à ces nombreuses familles accompagnées de femmes et d'enfants de prendre le petit déjeuner nécessaire. Justement, c'est la raison pour laquelle vous voyez des personnes alignées à ce coin. C'est tout simplement pour aller prendre ce dont ils ont besoin ce matin pour le petit déjeuner, pour se revigorer, pour avoir un peu plus d'énergie. So we are in the train station in Krakow. The city of Krakow, the government made here the point for Ukraine, to help Ukraine. So we're trying to find the place for sleep to every person who coming to us. It's not depends. This is a person from Ukraine, have a passport from Pakistan, Uzbekistan, different country. Our government trying to find the place for everyone who are coming here. We offer hot food, we offer coffee, tea, water, sweets for children, the place to stay on the train station if people need it, medical care. To help refugees and guiding them how to, arrange some basic stuff like accommodation, transportation. We help them with navigating around this area, and also we're trying to provide like basic stuff for blankets, food, coffee, tea, beverages, and so on. De nombreux autres volontaires sont présents ici à la gare de Cracovie.
Alors qu'il est 4 heures passées de quelques minutes, ces jeunes volontaires du scoutisme reçoivent des consignes de la part de leur encadreur afin d'être plus opérationnels. C'est donc ici à cette gare que beaucoup de familles vont essayer de trouver les départs de l'international, c'est-à-dire vont se diriger dans d'autres pays de l'Europe, en l'occurrence en Allemagne, dans les villes de Hambourg, Berlin, Francfort. D'aucuns vont quitter aussi ici pour arriver bien évidemment, je crois, dans d'autres villes telles que Paris, telles que Varsovie. Et Landry Tchatchouan, envoyé spécial d'Equinox Télévision, accompagné d'Armel, ici même à Cracovie,